cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode 6 de l'histoire de France. Alors ça fait déjà beaucoup 6 épisodes, mais c'est quand même long l'histoire de France puisqu'elle commence la préhistoire, tout, même si moi j'ai commencé vers les Gaulois, mais c'est pas grave. Alors donc la dernière fois on s'était arrêté donc à la mort de Pépin de Herstal, le maire du palais. Et donc dans cette vidéo il y aura 3 chapitres. Le premier, un résumé des anciennes vidéos comme toujours. Le chapitre 2 sera sur Charles Martel. Et le chapitre 3 ce sera sur Pépin le Bref. Alors, chapitre 1, résumé de l'ancienne vidéo. Alors dans l'ancienne vidéo, on avait parlé du déclin des Mérovingiens à partir des maires du palais. On avait surtout aussi parlé de Dagobert, que sa chanson ne représentait pas en fait Dagobert, elle représentait Louis XVI. On avait parlé du maire du palais Hébroïne, de tous les rois qui se sont succédés, bref. Passons maintenant au chapitre 2. Donc le chapitre 1 était court, mais comme d'habitude c'est un petit résumé, donc c'est tout le temps court. Alors le chapitre 2 c'est sur Charles Martel, fils de Pépin de Herstal. C'est un pépinide, c'est ce qui va donner plus tard les Carolingiens. Mais ça vient qu'avec Carolus Magnus de Charlemagne pour son sacre le 25 décembre de l'an 800. Donc en 715, mort d'Agobert III. Donc c'est le roi qui avait été mis par Pépin de Herstal sur le trône. Alors tenez-vous prêts parce que là on va enchaîner les élections de rois et les morts des rois. Mais ça va aller très vite. Donc en 718, élection de Clotaire IV par Charles, qui n'est pas encore Charles Martel, puisqu'il va gagner ce surnom plus tard. En 719, mort de Clotaire IV, élection de Chilpéric II. En 721, mort de Chilpéric II, élection de Thierry IV. Alors, c'est bon, on a fini. Donc, ça faisait... C'était pas tellement, mais bon, quand tu vois qu'ils ont régné 2, 3, voire 1 an. Ah alors, donc le 9 juin 721, les Maures, un peuple qui vient, un peuple musulman qui vient d'Orient, qui s'est installé en Espagne, arrive en Aquitaine. En 725, le duc d'Aquitaine Eudes réussit à les repousser, mais bon, pas pour longtemps, puisqu'ils vont continuer leur chemin tout doucement vers Poitiers. En 731, on ne sait plus quoi faire, toutes les églises sont brûlées, les papes ont peur les évêques ou les prêtres, on va dire ça, les prêtres ont peur et tout ça, ils protègent les reliques, les moines aussi, et on ne sait plus quoi faire, et Charles est appelé à la rescousse et met en place une grande stratégie. Alors, il met en place la stratégie de les attendre à un point précis et ensuite de lancer le combat. En 730, le 25 octobre 732, donc en 732, la bataille de Poitiers est lancée. Ils s'affrontent pas vraiment à Poitiers, mais aux alentours, donc c'était près quand même. Et ils se font la guerre, et donc ça aura fait beaucoup de morts cette bataille. Et donc le chef maure Abd-al-Rahman est tué et donc les Maures s'enfuient et cette fois ne reviendront pas comme la fois avec le duc Eudes. Grâce à cette bataille, donc Charles va gagner le surnom de Martel, le marteau, parce qu'il assommait fort ses ennemis et il avait une grande puissance et tout. Certains le considèrent aussi comme le premier chevalier. En 737, Thierry IV meurt. Ça faisait donc c'était le roi après
Donc c'était après Childéric II. Hein. Et de 737 à 743, le trône reste vacant. Ça veut dire que genre, il y a un royaume, il y a un demi-roi, Charles Martel, mais bon, il n'y a pas de roi. Et le 22 octobre 741, à 53 ans, Charles Martel vieillit et malheureusement meurt. Donc le 22 octobre 741. Donc voilà. Passons maintenant au chapitre 3. Alors, celui-là, il va être plus court déjà, hein, et il va raconter l'histoire de Pépin le Bref, le père du grand Charlemagne. Alors, Pépin le Bref, il faut savoir que c'est le premier roi des Carolingiens, hein. Parfois on peut se tromper avec Charlemagne, mais il n'a pas été élu roi pile à la mort de Thierry IV, hein, puisque entre 737 et 743, il n'y a pas de roi. Mais en 743, Pépin le Bref va élire un roi sorti d'un monastère, hein, qui prétend être le fils de... justement, on ne sait pas de qui. Et donc il va devenir roi, mais pas pour longtemps, vous verrez. Alors d'abord, petite pause sur notre histoire. Alors, pourquoi Pépin s'appelle le Bref? Alors, il s'appelle le Bref en raison de sa petite taille. Hein. Il était vraiment petit. Et sa femme, Berthe au Grand Pied, elle avait aussi un surnom un peu bizarre. Surtout que Berthe au Grand Pied, c'est pas quand ça s'écrit, ce n'est pas au pluriel. Donc, peut-être qu'elle avait un grand pied, je sais pas, ou... étrange. Mais en fait, ce nom vient de sa malformation d'un de ses pieds. Et donc, voilà. Donc, en novembre 751, le frère de Pépin, Carloman, est déjà parti en Italie dans un couvent pour faire une vie de moine. Et lui, il aimerait bien devenir roi parce que bon, on met des rois depuis des années qui servent à rien. Et puis, mais avant de devenir roi, il va quand même faire une demande au pape Zacharie qui est en Italie. Et il va lui dire, eh ben c'est vrai ça. Ça sert à quoi d'avoir un roi s'il n'exerce pas le pouvoir? Donc, ça veut dire qu'il accepte. Hein. Et donc, en novembre 751, Childéric III est tondu. Donc, je vous le rappelle, avoir la chevelure longue était très divin pour l'époque. Hein. Si tu avais les cheveux courts, comme moi par exemple, tu n'avais pas le droit d'être roi. Le 28 juillet 754, Pépin le Bref a le droit à un deuxième sacre, hein, et ses deux fils, Charles et Carloman, sont oints par le pape, hein, et sa femme assiste et tout. La cérémonie est grandiose. Vers 760, grande nouveauté dans les églises, le chant grégorien, tiré principalement d'extraits de la Bible, apparaît. Et le 24 septembre 768, malheureusement, Pépin le Bref décède. En 768, le partage se fait entre ses deux fils, Carloman et Charles. Donc c'est un peu divisé en moitié, hein, et tout est fait pour qu'ils ne font pas des guerres fratricides comme on l'avait vu dans les précédents épisodes. Et bien pourtant, si, ils vont se faire la guerre, mais pas pour longtemps, puisque le 4 décembre 771, Carloman décède. Charles est le seul roi. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Elle a été courte mais chargée en informations. Et donc on se retrouve pour un épisode 7 qui va parler de Charlemagne et peut-être un petit peu après lui. Donc on se dit au revoir et à la prochaine.